Ce monsieur a donné en mariage sa fille à son fils. Et lui-même, en tant que père, est l'est de sa fille. Je vous raconte l'histoire. Le monsieur que voici s'appelle Nopo Germain. Et il est le père de celle-ci, au nom de Samira. Et celui qui est ici, là, il s'appelle Anderson. Et il est le mari de Samira. Voilà, tout a commencé lorsque la maman de Samira est décédée. En ce moment-là, Samira avait seulement 7 ans. Sa maman est partie la laisser. Et en tant que fille unique de son papa et de sa maman, son papa vivait dans une situation très très compliquée financièrement. Et il a décidé de faire quoi? Il a décidé d'aller voir son ami, de l'aider. Et l'ami a dit que si c'est ça, là, il n'y a pas de problème, qu'il va lui montrer un vieux chez qui il peut aller lever là, peut l'aider. Lever là, c'est un féticheur. Le monsieur est parti là-bas. Il a dit à monsieur le féticheur, j'aimerais que vous m'aidez pour que je puisse m'en sortir dans la situation dans laquelle je me trouve là. C'est très très compliqué financièrement à mon niveau. Et le monsieur a dit non, il n'y a pas de problème. Voilà, tiens. Il a donné quelque chose. Il a dit, tu as une fille à la maison, non? Le monsieur a dit oui, ok. Arrivé à la maison, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Et après, tu dois coucher avec ta fille pour que ça marche. C'est là, ça commence maintenant. Et c'est comme ça, le monsieur est venu à la maison, il a fait exactement ce que le marabout a dit. Et effectivement, ça a commencé à marcher. Le monsieur a commencé à gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça. Arrivé à un moment donné, et Samira est partie à l'anniversaire d'un ami. Et c'est comme ça, Anderson a rencontré Samira. Samira l'a plu et il a fait la cour. C'est comme ça. Ils se sont entendus, ils se sont mis ensemble un peu après. Le monsieur a accepté de donner sa fille en mariage. Seulement que quand après avoir fini de donner sa fille en mariage, c'est qu'il ne laisse pas la fille tranquille dans son foyer. Tout le temps, il est là-bas et c'est lui qui prend tout ce qui est responsabilité. Ce que le mari n'a pas de mots dans ce foyer, dans son propre foyer là, il n'a pas de commande à faire à sa femme. Il n'a pas, même jusqu'à la sauce qu'ils vont préparer, c'est le papa là qui va décider la sauce que sa fille va préparer dans son propre foyer. Mais Anderson a trouvé ça bizarre. Mais il a dit, c'est quoi cette histoire-là? Dans ma propre chambre, dans mon propre foyer, dans ma maison, c'est mon beau-père qui va venir me commander, et ce que ma femme va faire, jusqu'à même dans mes dépenses, dans ce que je vais manger encore. Moi, je ne peux pas demander ce que je vais manger à ma femme de me cuisiner. C'est mon beau-père qui va venir, mais c'est trop bizarre. Et voilà. C'est dans ça, il a enlevé grossesse de sa fille 3 fois. Quand ils ont bien fait mariage. Maintenant, quand la fille tombe enceinte, il dit non, que de ne pas garder l'enfant là jusqu'à accoucher. Parce que quoi? Si l'enfant là accouche, son gris là va gâter. Ça ne va plus travailler. Son médicament qu'il a fait ne va plus marcher. Après, le marabout l'a dit que le mari de sa fille là, de ta fille là, c'est ton enfant. Et il dit, mais c'est quoi encore cette histoire là? C'est trop bizarre. Comment le mari de ma fille serait encore mon enfant? Il dit, envoie-moi la photo du gars, je vais voir. Le vieux l'a envoyé la photo, il a dit, ça là, c'est ton enfant. Maintenant, par curiosité, le vieux a dit, ah, si c'est mon enfant vraiment là, je vais aller faire test d'ADN pour voir effectivement si c'est mon enfant. Et c'est comme ça, le monsieur, je ne sais pas par quelle magie il a fait, il a trouvé les cheveux du gars pour aller faire test d'ADN et c'est positif. Donc, ça veut dire que c'est son enfant, effectivement, les gars. L'enfant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.